Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S408 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mai 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance le premier smartphone avec un zoom optique. Lumix lance pour sa part un ultra grand angle micro 4 tiers et le VIF vient juste d'ouvrir ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. On commence avec le dernier smartphone haut de gamme signé Sony, le Xperia 1 modèle 4, qui ouvre une nouvelle ère dans le monde de la photo et de la vidéo sur smartphone. Cet appareil est équipé d'un module photo arrière composé de 3 blocs optiques capteurs. On retrouve un bloc équipé d'un ultra grand angle équivalent 16 mm f2.2, d'un bloc équipé d'un grand angle équivalent 24 mm f1.7 stabilisé et pour la première fois d'un bloc équipé d'un véritable zoom optique périscopique stabilisé équivalent 85-125 mm f2.3.2.8. Ces blocs proposent tous une définition de 12 millions de pixels et exploitent la technologie de capteur XMOR RS. Ils assurent une rafale à 20 images par seconde avec suivi du sujet et détection de l'œil et proposent un mode d'enregistrement pouvant monter jusqu'au 4K HDR 120 images par seconde en vidéo. Le Sony Xperia One 4 sera disponible courant juin et proposé au prix de 1 399 €. Dans la lignée du lancement du nouveau Lumix GH6, l'hybride micro 4 tiers taillé pour les professionnels de la vidéo, Panasonic lance une nouvelle optique en monture micro 4 tiers, une focale fixe ultra grand angle de 9 mm offrant une ouverture maximale de f1.7. Cet objectif est aussi bien conçu pour un usage photo que vidéo. Il est composé de 12 lentilles réparties en 9 groupes avec 2 lentilles asphériques, 2 lentilles ED et une lentille UHR. On retrouve l'utilisation d'un diaphragme circulaire à 7 lamelles et d'une motorisation autofocus très silencieuse, sans focus breathing, qui travaille à 240 images par seconde et peut fonctionner soit en linéaire, soit en motorisation pas à pas. Particularité, la distance minimale de mise au point de cet objectif est de 9,5 cm, ce qui offre un rapport de grossissement macro de 0,25 fois. L'objectif est très compact avec 5,2 cm de long et léger avec 130 grammes sur la balance. Il est naturellement protégé contre la poussière et les éclaboussures. Le nouveau Lumix Leica DG Summilux 9 mm f1.7 sera disponible en juin et proposé au prix de 499 €. Et enfin, pour terminer, le VIF ou Vincennes Image Festival, le festival de la photo amateur, vient tout juste d'ouvrir ses portes. Au programme de cette édition, dont le président d'honneur n'est autre que l'immense photographe Pascal Maître, des conférences, de nombreuses animations, des expositions évidemment et des séances de dédicaces. Parmi les photographes exposés cette année, certains d'entre eux sont déjà passés devant nos micros, comme Franck Seguin, Nico Saliegas, Pascal Maître évidemment, Jean-Michel Lenoir ou encore Caresse Leroy. Nous nous sommes entretenus avec Franck Nemny, le président du festival. Il nous en dit un peu plus sur l'organisation de cette édition exceptionnelle. On l'écoute. Eh bien, après 2 ans de préparation, on peut dire que c'est l'effervescence ces derniers jours parmi tous les bénévoles du VIF. Beaucoup d'excitation, un peu de stress, bien évidemment. Les choses se mettent en place, on essaye de tout vérifier, on essaye d'éviter les problèmes. On anticipe autant qu'on peut, mais bon, on sait que c'est toujours au dernier moment qu'arrivent les surprises. Mais bon, on va essayer de faire face à tout ça. Nous essayons également de nous préparer pour la grosse journée du samedi. Le samedi, on aura beaucoup de conférences, beaucoup d'animations, des dédicaces, des workshops, un spectacle le soir avec Pierre-Anthony Allard, grosse journée, donc ça c'est beaucoup d'organisation. On réunit nos bénévoles, on essaye de leur donner à chacun une tâche pour être le plus efficace possible. Et puis bien sûr, grosse inauguration le vendredi en présence de Pascal Maître, notre président d'honneur. Et la clôture du festival aura lieu le dimanche en fin de matinée. On pense qu'on est bien préparé, on vous attend, on a très très envie de vous retrouver pour cette grande fête de la photographie et on vous dit à très très bientôt. Le VIF, c'est jusqu'à dimanche prochain dans la ville de Vincennes. Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques sur le site www.vif-photo.com. Voilà pour l'actu. Des zooms dans un smartphone, nous voilà bien avancés. Ah, moi, ça me parle pas du tout. Je reste très hermétique à ce genre d'infos. J'ai juste envie de dire un mot supplémentaire sur le VIF, qui est un événement qui, moi, me tient à cœur. C'est la 4e édition, festival entièrement dédié
à la photographie amateur, beaucoup de bénévoles qui organisent cet événement. Tu as cité des noms importants, dont Pascal Maître, le président. L'événement devait avoir lieu l'année dernière. La pandémie en a eu raison. Finalement, ça a été décalé. Donc, allez-y. Il y a plein d'événements, des conférences. Il y a notre ami aussi, Franck Séguin, qui est venu ici au podcast, qui anime une conférence le samedi. Et on soutient, nous, le travail aussi de Charlie O, qui est un portraitiste un petit peu original, qui met en valeur, en avant des talents français au travers de portraits très particuliers, j'en dis pas plus, une signature visuelle assez originale. Donc allez-y, découvrez cet événement et nous, on soutient vraiment ce VIF. Frédéric, est-ce qu'il y a une actu dans les semaines ou dans les mois qui viennent de s'écouler qui t'a un petit peu marqué, que ce soit niveau matos ou un événement culturel autour de la photo? Alors, niveau matos, non, je suis un peu comme Benjamin, complètement hermétique. Alors moi, j'aime bien le matos photo pur. J'aime bien, des fois, j'ai un côté geek. Je me permets de t'interrompre parce que quand même, je veux pas non plus... Je pensais avoir dit une connerie. Non. Et par contre, non, j'avoue que tout ce qui touche au smartphone ou ce genre de choses, pour l'instant, je suis pas encore prêt. Pour moi, c'est pas un appareil photo, quoi. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. Non, moi, comment dire, sur le matos photo, il y a quand même une recherche thermonucléaire sur qui sera le plus fort, le plus gros capteur, le plus gros objectif de toutes les marques. J'avoue que je m'y perds, ça m'intéresse pas. Je vais choisir un appareil photo selon les projets, ce dont j'ai besoin et m'arrêter là, en fait, tout simplement. Donc, que ce soit un smartphone, un nouveau Nikon, Canon, Leica, Fuji, il y en a plein. Voilà, je m'arrête là. Non, en culturel, je suis tombé juste avant-hier par hasard sur une expo de Peter Hugo dans le Marais, à Paris. Ok. C'est une expo qui dure une semaine. C'est un peu une espèce de best-of de son travail. J'avais vu son travail à Arles, je l'avais vu ailleurs. J'aime beaucoup. Il était l'année dernière, ouais. Ouais. Et ben tomber dessus par hasard, c'est vraiment magique. Et revoir ces tirages qu'on a déjà vus, voilà, ça dure, je crois, jusqu'à ce week-end. C'est à côté du café Le Saint-Gervais, derrière le musée Picasso. Ok. Allez-y. C'est gratuit. C'est un photographe sud-africain extraordinaire, Peter Hugo, qui a fait des portraits, notamment, je crois que c'était au Nigeria à l'époque, de gens locaux avec des animaux sauvages, des hyènes, des serpents. C'est absolument dingue.